Nous utilisons beaucoup de bois dans nos habitations. Meubles, étagères, dans nos cuisines. Mais savez-vous exactement d'où vient ce bois? Où et comment sont fabriqués tous ces panneaux de particules ou agglomérés? C'est la même chose. Allez, je vous y emmène. La matière première, on la trouve dans votre déchetterie. Vos vieux meubles, les palettes, les cagettes, tout ce que vous mettez dans le conteneur bois. Ces déchets entrent pour 70% dans la fabrication des panneaux à particules. Voilà, on retrouve ici notre bois issu de la déchetterie. Et il est déjà broyé. Mais il y a aussi les chutes et les refus de scierie qui vont passer au broyage. Et tout ça va se transformer en copeaux. Maintenant, on attaque la fabrication. Et on commence par la trituration. Mais en fait, c'est quoi la trituration? C'est le traitement du bois. Il arrive en plaquettes et il est taché en copeaux. Alors ici, les couteaux très affûtés découpent le bois dans ces immenses coupeuses. Les couteaux sont très sollicités. Ils sont affûtés toutes les 8 heures. Voilà les plaquettes qui entrent et voilà les copeaux qui en ressortent. Et maintenant, les copeaux arrivent au séchage. Le but est de réduire l'humidité qui peut être de 70% à 2%. Et ils sont stockés dans ces grands silos. À la sortie du sécheur, il est nécessaire de tamiser. Il en sort alors 4 calibres, les poussières qui vont servir de combustible au séchage, les copeaux très fins pour les couches externes des panneaux à particules, les gros copeaux pour les couches internes et les gros calibres non conformes qui repartent au début du processus et qu'on appelle les chips. Alors le triage effectué, les copeaux sont enfin prêts pour passer à la fabrication. Ici commence l'encollage. Les copeaux arrivent dans un tambour où la colle est pulvérisée et le tout est mixé. Colle et copeaux sont envoyés sur ces tapis roulants vers les machines qui vont former le matelas. À ce moment, la colle n'est pas encore active car elle a besoin d'être pressée et d'être chauffée. Voilà le matelas. Vous comprenez pourquoi on l'appelle le matelas. D'ailleurs, on voit bien les couches fines dessous et les copeaux plus épais qui sont placés au centre. Le matelas vient d'être pré-pressé et comme vous pouvez le voir, il se tient déjà bien. Cette grosse presse compresse notre matelas avec une pression de 150 à 300 bars et 220 degrés de température. Une jolie presse en effet avec 33 mètres de long et 3,5 mètres de large pour 7 mètres de hauteur. Ici, on est au cœur du process et toute la fabrication se lit sur les écrans de cette salle de contrôle. Elle est très importante car elle fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Quand le panneau sort de la presse et du four, il a perdu 2/3 de son épaisseur et il est temps d'aller le couper. Les panneaux sont installés dans le refroidisseur pendant une vingtaine de minutes. Ils passent alors de 120 degrés à 40 degrés. Après, ils sont envoyés au ponçage. Plus le panneau est refroidi, mieux il se ponce. Tous les panneaux passent au ponçage afin de rectifier l'épaisseur et avoir une surface permettant l'accrochage. Maintenant, les panneaux peuvent partir pour la menuiserie ou la fabrication de mélaminés, mais ça, c'est une autre histoire.